bienvenue à la suite de Saint Martin, évêque de Tours, témoin ardent de la foi et de la charité. La communauté chrétienne de l'unité pastorale Notre-Dame d'Ardon poursuit fidèlement son élan missionnaire, veillant à garder vive la flamme de l'Évangile et à bâtir la fraternité. En cette année sainte, où notre Église a été choisie parmi les églises jubilaires de notre diocèse, nous rendons grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il accomplit au milieu de nous. En cette Eucharistie, nous faisons mémoire des grands rendez-vous de cette année jubilaire où, à la lumière de l'Évangile, nous avons le souci d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs à travers un programme riche et diversifié. Et dans l'élan du pape François, nous sommes soucieux de rejoindre les périphéries. C'est pour nous une grande joie d'accueillir une fois encore Monseigneur Marc Warin, notre pasteur, venu présider cette célébration. Entrons maintenant dans la prière et dans l'action de grâce, que le Seigneur dispose nos cœurs à accueillir sa parole et à communier à son amour, à l'exemple de Saint Martin. Demandons la grâce de reconnaître dans le visage du pauvre le visage même du Christ et de devenir à notre tour témoins de miséricorde et de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je remercie Monsieur le Doyen pour son accueil fraternel, Monsieur Dominique Dubois pour ses aimables et stimulantes paroles. Je salue chacun et chacune et je vous dis à tous au nom du Seigneur, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, il y a peu de temps, plusieurs parmi vous sont allés sur les pas de Saint Martin à Poitiers et à Tours. Et aujourd'hui, vous souhaitez vous mettre plus résolument à son écoute. Saint Martin chante qu'au cœur de l'Église il y a l'amour. Alors qu'un jour il se trouvait en garnison, non loin d'Amiens, il donna à un pauvre la moitié de son manteau. Et la nuit suivante, il vit en songe Jésus lui-même vêtu de cette moitié du manteau. Interprétant ce songe comme un appel, il décida de se faire baptiser et demanda à être relevé de son engagement militaire. Baptisé par Hilaire de Poitiers, il fonda bientôt Ligugé, le premier monastère des Gaules. Par la suite, il fut élu évêque de Tours par acclamation du clergé et du peuple. Dans sa première exhortation apostolique, Dilexité, je t'ai aimé, qui vient de paraître, le pape Léon XIV place semblablement les pauvres au cœur de ses préoccupations. La charité n'est pas facultative, c'est le critère du vrai culte. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant,
Tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur.
Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont à cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, tes chemins s'ouvrent dans leur cœur. Seigneur,
écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs
renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pauvre Église, elle n'a plus vraiment la cote. Souvent, on ne la ménage pas. Parfois, elle est carrément malmenée. Dans la sensibilité démocratique de notre époque, il n'est pas rare que sa structure hiérarchique apparaisse surannée. Régulièrement, on lui reproche de ne pas savoir évoluer avec son temps, l'obligation du célibat, le refus d'ordonner des femmes, ou encore ses prises de position en matière de début ou de fin de vie. Certains voudraient confiner la foi dans le domaine du privé. Ils disent les convictions religieuses ou autres de chacun sont une affaire de conscience personnelle. Mais nous pouvons nous résigner à une privatisation de la foi, à la relégation de la foi dans le privé. Pourquoi? Parce que le pluralisme bien compris n'implique pas la mise sous éteignoir des convictions, mais bien leur mise en dialogue. Aussi parce que, à moins de trahir la parole du Seigneur, nous ne pouvons renoncer à être sel de la terre et lumière pour le monde. Ou encore parce que, comme les apôtres de la première génération qu'on voulait faire taire, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous chrétiens devons dire ce qui nous habite, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais comme l'apôtre Pierre le précise dans sa première lettre, avec douceur et respect, sans imposer, comme le Seigneur Jésus qui disait « si tu veux ». Nous chrétiens devons être des proposants de la foi. L'Église ne doit pas peser sur le monde. Il demeure que l'Église a des faiblesses et même des péchés. Elle est la barque de Pierre, un rafiot vieux de 2000 ans, et trop souvent l'équipage passe une bonne partie de son temps à se chamailler. Les uns voudraient refaire le vieux rafiot tout à neuf et mise sur des changements structurels. Les autres pensent que la véritable réforme doit venir d'un ressourcement spirituel. Ils disent
on s'occupe trop des canalisations et pas assez des sources. L'Église vit à l'occasion des tensions. Incontestablement, elle a des défauts et des manies. Et comme on peut perdre patience devant les manies de ses parents, il peut nous arriver d'être durs vis-à-vis d'elle. Car même à l'intérieur de l'Église, on n'est pas toujours tendre. Il est vrai que quand on est dans la cuisine, on voit mieux comment se prépare la soupe. En ce rassemblement de la communauté chrétienne de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, 2 réflexions tout simplement. 1. L'Église est faite de pauvres pécheurs, nous. En conséquence, il ne faut pas rêver d'une Église qui, telle une montgolfière au-dessus des villages et des pâturages, planerait au-dessus des faiblesses et des tensions. L'Église a des défectuosités, mais n'est-il pas bien d'aimer une handicapée? L'Église nous a engendrés dans la foi. Madeleine Delbrel disait « Un fils est tout de suite jugé qui se permet de juger sa mère ». Nous qui marchons à la suite du Christ, ne devons-nous pas chaque jour épouser un peu plus avec ses bons côtés, mais aussi avec ses côtés moins heureux, l'Église présentée par le passage de la première lettre aux Corinthiens comme la maison que Dieu construit. Dans son opuscule « Messager de la joie », le cardinal Danneels écrit « Il est difficile à des jeunes gens de devenir prêtres s'ils ne vivent pas dans un milieu où on aime l'Église. Ce qui ne signifie pas qu'il faille taire ou diminuer ses fautes. Bien des saints ont vigoureusement dénoncé l'Église dans sa hiérarchie et dans ses membres, mais jamais sans tendresse. Qu'on songe à Catherine de Sienne qui envoyait ses lettres les plus sévères au pape d'Avignon, tout en l'appelant « Il dolce Cristo in terra », le doux Christ sur la terre. Nous n'aurons pas de vocation si nous ne parvenons pas à créer des lieux où l'Église soit vraiment aimée. Deuxième réflexion, attention de ne voir que l'architecture et pas assez le mystère. La vision de l'Église n'est-elle pas parfois faussée par le regard extérieur des médias ou l'animosité? Si je reste en dehors d'une église, les vitraux ne me permettent pas d'en voir vraiment le dedans. Par contre, tout s'illumine si je pénètre à l'intérieur. Les lectures de cette liturgie nous disent au fond, voyez plus profond, élevez votre regard. Le passage du livre du prophète Ézéchiel nous dit de l'Église, la maison de Dieu, que du côté de l'Orient, du côté droit, du bon côté, s'écoule une eau qui assainit les eaux de la mer morte, à ce point que le poisson y est très abondant. Et aussi qu'en tout lieu où parvient le torrent salvifique, sur les deux rives se mettent à pousser toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrit pas et dont les fruits ne manquent pas. Ne devons-nous pas toujours à nouveau apprendre à porter sur l'Église
un regard intérieur profond, le regard de la foi. L'Église, si facilement décriée, est néanmoins sacrement du salut pour le monde. Quant au passage de l'Évangile de Jean, proclamé dans le cadre de cette liturgie, il suggère que, comme le temple de Jérusalem, l'Église a besoin de temps à autre d'une bonne purification, d'un bon coup de balai, mais aussi que l'Église est corps mystique du Christ. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Le Christ fait réellement corps avec l'Église. Il est vrai que l'Église est un rafiot, vieux de nos trahisons et de nos lâchetés. Mais n'oublions pas que son patron, c'est quelqu'un, même le vent et la mer lui obéissent. Et quelqu'un qui est marié avec elle, il est l'époux et l'Église l'épouse. C'est pourquoi ce n'est pas de sitôt que le vieux rafiot sera conduit au cimetière des bateaux. Nous professons notre foi. Credo in unum Deum.
et sœurs, en ce temps de jubilé de l'espérance, tournons notre cœur vers Dieu, source de toute espérance, et présentons-lui nos prières pour l'Église, le monde et chacun de nous. J'invite Margot, André, Alicia et Yves à s'avancer pour présenter les intentions de prière. Nous te confions notre monde, notre pays, notre ville. Que les responsables politiques et économiques soient attentifs aux cris de la terre et des hommes afin de préserver un vivre ensemble équilibré où chacun, chacune se sente aimé, apprécié. Seigneur, nous t'en prions. Unis dans la diversité de nos 14 clochers, Seigneur, nous te confions nos communautés. Comme pierre vivante du sanctuaire de Dieu, qu'ils puissent rayonner d'un véritable esprit missionnaire. Et qu'en les voyant, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment ». Seigneur, nous t'en prions. Comme Saint Martin partageant son manteau, que nos regards vers les plus démunis, les sans-abri, les sans-papiers, soient d'amour et de compassion. Que nos gestes de partage soient toujours dans le respect. Seigneur, nous t'en prions. Avec gratitude, Seigneur, nous te confions notre évêque Pierre, qu'il soit remercié pour ces années passées au service de notre diocèse et qu'il puisse jouir d'une retraite heureuse et bienfaisante. Nous te prions pour notre nouvel évêque Fabien, que l'Esprit l'éclaire dans la tâche qu'il attend. Seigneur, nous t'en prions. Et nous confions aussi à votre prière toutes les personnes qui nous sont recommandées aujourd'hui. Pour les défunts de la famille Sigard-Chaubois, Clément Jamotte, ses parents, ses frères et sœurs, Élisée et Nadine Pinson-Gaspard, Fernande, Monique et Augustin Pinson, Gilberte et Marcel Golf-Claus, Maurice Barthes, René de Grandry, épouse d'Aimé Collignon, ses parents et beaux-parents Michel Collignon et ses parents Marie-Louise Cravatte et Raymond Collignon. Jean-Claude Depienne, Suzanne Dufoin et Jackie Kemp, la famille Peyfer-Botson et leur arrière-petit-fils Éric, notre doyen Jean-Marie Jadot, Benjamin Lemoine, dans la lumière de la Vierge Marie, Marcel Smith, Whitloff, Mary, l'amour éternel de Philippe, et leur papa,
Marcel et Pedro, la famille Collignon-Spies, Anne-Marie Lambert et les défunts de la famille Raymond Coulon et des défunts et intentions personnelles. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui es fidèle et plein de tendresse, accueille nos prières et fais grandir en nous l'espérance qui vient de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans tout notre diocèse, aujourd'hui, la collecte est faite pour l'aide à l'Église en détresse et pour les chrétiens de Terre Sainte. Vous savez que ces communautés fragiles de Terre Sainte sont en difficulté du fait qu'en raison de la guerre, il n'y a plus de pèlerinage, ce qui est la source première de leurs revenus. Notre solidarité est donc très importante. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel. Mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, nous te confions ton Église qui est à Lyon, en ville, dans les communautés du Sacré-Cœur, de Saint-Bernard, de Saint-Donat, de Saint-Martin, et dans les villages de Bonnert, Fouche, Frassem, Félange, Guirch, Hinche, Sampon, Stockem, Viville et Valsin. Fais grandir ton Église dans la foi, l'espérance et la charité, en union avec notre pape Léon et notre administrateur Pierre ici présent, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs engagés et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière s'élève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tout le monde dont toi seul connais la foi. Accueille-le dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, Notre-Dame d'Arlon, Reine de la paix, avec les apôtres, les martyrs, Saint-Martin et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen.
rassemblés à venir ici autour de l'autel, nous allons nous donner la main. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, nous échangeons un signe de paix.
les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas ce soir, Nous avons aujourd'hui la possibilité de communier sous les deux espèces. Nous recevons le corps du Christ en nos mains, et puis nous trempons l'hostie dans le calice si nous le souhaitons. Et puis seulement à ce moment-là, nous faisons un pas de côté afin de ne pas laisser tomber une goutte à terre. Nous vivons cette démarche avec grand respect.
Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous nous tournons maintenant vers Marie, que nous vénérons comme Notre-Dame d'Arlon, Reine de la paix, patronne de notre unité pastorale. Je vous invite à vous asseoir. C'est jour de fête pour notre communauté aujourd'hui. Nous sommes nombreux à s'être rassemblés avec toutes les forces vives que je salue cordialement et que je remercie. Alors tout à l'heure, Monseigneur Arin a dit que la charité était en quelque sorte l'élément décisif dans une communauté chrétienne, en quelque sorte le paramètre évangélique de la communauté. Une communauté chrétienne qui ne ferait pas preuve de charité et de solidarité ne serait pas pleinement une communauté à la suite de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons 2 projets solidaires qui nous sont proposés. Et je vais inviter Séverine à venir nous parler d'un premier projet qui a trait à l'exposition de photographies que vous avez là. Il y a Séverine, il y a son papa, et il y a aussi le frère Joseph de Clairefontaine. Voilà, donc bonjour à tous. Pour commencer, nous tenons à remercier Monsieur Doyen ainsi que la Fabrique d'Église de nous avoir permis la réalisation de l'exposition ici présente. Donc je vous présente d'abord mon papa, Philippe Le Gueb, qui a réalisé les séries de photos aériennes
Et voici aussi Frère Joseph, qui est le représentant de l'association Amis des pauvres. Donc tout ceci est à but caritatif dont l'intégralité des bénéfices est reversée à Madagascar en aide aux plus démunis. Si vous avez d'éventuelles questions, nous sommes là pour y répondre. Et si vous souhaitez faire une commande de photos, vous pouvez remplir le formulaire dans le fond de l'église. Et ceci étant dit, on vous souhaite un bon apéritif, un bon dimanche. Voilà. Merci à tous les trois. Le deuxième projet, Le deuxième projet est bien connu de la communauté de Saint-Martin, puisqu'il s'agit de l'hôpital qui a été construit à Lokolama, au cœur du Congo-Kinshasa. Un hôpital qui a été construit avec les deniers des fidèles, du partage des fidèles, et aujourd'hui encore, donc les médecins qui y travaillent sont financés partiellement par notre communauté, mais il y a aussi un soutien à des élèves des écoles de Lokolama. Donc vous aurez la possibilité de regarder un PowerPoint qui tourne en boucle sur le téléviseur qui se trouve dans le fond, mais surtout aussi aujourd'hui de participer à la tombola exceptionnelle que le comité Lokolama a réalisée. Il y a 350 lots. Évidemment, il est clair qu'il ne doit pas en rester après l'opération. Donc tous les billets sont gagnants et au terme, vous aurez la possibilité d'avoir un tirage d'exception pour un gros lot. Donc, réservez-leur bon accueil. Et maintenant, je cède la parole au président de la Fabrique d'Église. Monseigneur, permettez-moi de vous adresser quelques mots au nom de nos communautés. C'est en 2004 que vous avez quitté la cité ardente, remontant la vallée Mosane pour déposer vos valises dans la capitale de la Wallonie. Le pape venait de vous nommer évêque auxiliaire de notre diocèse. Sans doute aviez-vous le cœur serré de quitter cette église liégeoise qui vous était si chère. Peu importe, vous adoptez l'église de Namur-Luxembourg. Elle devient la vôtre et vous allez la servir fidèlement plus de 2 décennies. Après 15 années comme évêque auxiliaire, à l'âge de 71 ans, vous devenez le pasteur du diocèse. Vous savez que votre mission sera courte, mais obéissant et disponible, vous répondez favorablement à la demande du pape. Vous n'imaginiez pas combien ces années allaient être bousculées par l'actualité et principalement la crise du Covid. Mais surtout, vous ne vous attendiez pas à conserver cette responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Si pour vous le temps du repos pointe à l'horizon, avec vous, nous voulons rendre grâce pour ces années de service fidèle et dévoué de notre Église diocésaine. Nous retenons tous vos qualités humaines qui vous rendent si accessibles pour vos diocésains. L'humilité, la simplicité, la bienveillance, l'écoute, la délicatesse, l'attention. Aujourd'hui, nous voulons vous manifester notre gratitude, tout en espérant que vous reviendrez nous voir souvent. Veuillez accepter ces humbles présents qui vous rappelleront le bon pays d'Amour. Il y a de fait 21 ans, le
26 septembre que j'ai été ordonné évêque, évêque auxiliaire. J'ai reçu alors comme siège épiscopal le siège de Tongres, à ma grande joie d'ailleurs, parce que je suis né à 13 kilomètres de là. Et puis le siège de Tongres, c'est le plus ancien siège épiscopal de Belgique. J'en ai été un peu fier. J'ai donc servi 15 ans, comme Monsieur le Président vient de le dire, Monseigneur Léonard et puis Monseigneur Van Cotem, avant de devenir le 30 juin 2019 le 31e évêque de Namur. Et je suis resté finalement 6 ans et demi, alors que j'ai commencé cette tâche que j'avais 71 ans. Ce que je retiens, c'est le Covid. J'ai été moi-même une première victime du Covid, forcé à rester dans mon appartement 15 jours enfermé, avant de pouvoir reprendre progressivement le travail. J'ai eu aussi une difficulté de santé, fin de l'année 2022 et début de l'année 2023. J'étais au total 24 jours à l'hôpital. J'ai subi 2 anesthésies générales. Mais ce n'est pas ces souvenirs que je garde surtout. Je voudrais en épingler 2. Il y a désormais dans notre bon diocèse de Namur-Luxembourg une 50aine d'unités pastorales. Lorsque j'ai repris la tâche d'évêque diocésain, il y en avait 20. Deuxième chose qui fait ma joie, il y a 250 prêtres environ qui ont un ministère à temps plein et désormais il y a 250 laïcs qui ont un ministère ou bien une mission officielle confiée par l'évêque. Je pourrais aussi épingler le jardin restauré à Bourrin, ou encore l'achat aux 2 provinces, Namur et Luxembourg, de la résidence épiscopale. Je reçois beaucoup de merci ces temps-ci. Je voudrais vous dire que ces merci vous sont aussi adressés à vous qui m'avez encouragé, soutenu par la prière et assisté. Je vous exprime donc ma profonde reconnaissance et je nous souhaite de faire bonne route avec notre nouvel évêque, Monseigneur Fabien. Voilà quelques informations pour nos communautés. Donc il y aura nous avons eu des funérailles à Saint-Donat de Pierre-Jean Hennen et de Jean-Claude Weders cette semaine. Nous en célébrerons à Saint-Martin la semaine qui vient, Albert Conrotte, époux d'Évangéline Danouco, habitant Trèves, ce mercredi à 10h. Il avait 86 ans. Et Jean-Paul Niederkorn, époux de Michel Lichfus, de l'avenue de Longwy, ce jeudi à 14h. Il avait 76 ans. Il y aura des éléments de commémoration pour l'armistice ce lundi 10, j'insiste sur la date. Il y aura le relais sacré organisé par la commune et les mouvements patriotiques à 10h au départ du monument des chasseurs ardennais devant la caserne Léopold et le tout se clôturant ici à l'église à 11h par une cérémonie de la mémoire. Une Eucharistie pour les défunts de toutes les guerres et pour la paix sera célébrée le 11 alors, mardi à 10h30 en l'église de Valsin. Il y a catéchèse pour les enfants de 2e année ce mercredi à la chapelle Saint-Bernard à 16h. Les chorales de l'unité pastorale qui ont merveilleusement animé notre célébration seront encore sollicités pour la Saint-Hubert de Fouches. Une répétition se tiendra ce mercredi à 19h à Fouches. Il y aura préparation des baptêmes des petits-enfants jeudi à 20h à la sacristie de Saint-Martin.
Les enfants qui sont en première année de catéchèse vivront une rencontre samedi à 9h15 ou dimanche à 11h à la chapelle Saint-Bernard. Le samedi prochain, si vous êtes un ami de la nature et des animaux, bienvenue en l'église de Fouches pour honorer son saint patron Saint-Hubert. Donc samedi prochain à 11h, accueil par les sonneurs de trompe du Royal Forêt Saint-Hubert, bénédiction des pains, des petits animaux, puis Eucharistie, animaux admis, à 4 pattes et à 2 pattes, mais de taille raisonnable. Et à la fin de la messe, il y aura la bénédiction des chevaux et des attelages sur le parvis. Et puis à 12h30, rencontre conviviale à la salle Saint-Hubert. Le 15 novembre, c'est aussi la fête du roi. Il y aura une cérémonie interconvictionnelle samedi à 10h30 au Palais, place Léopold, donc l'ancien palais de justice. Dimanche prochain, c'est le jubilé des personnes précarisées, en communion avec l'Église universelle et à l'invitation du pape. Donc, solidarité en fête, nous aurons ici à Saint-Martin la messe pour ce jubilé, et puis à 11h et à 12h à Linda, rue Netzer, un repas convivial et participatif. Des animations diverses agrémenteront cet après-midi. Monseigneur vient d'évoquer notre nouvel évêque. Il sera ordonné à la cathédrale de Namur le dimanche 7 décembre prochain. Notre doyenné du pays d'Arlon organise un autocar. Si vous souhaitez participer, une contribution de 20 € vous sera réclamée et le départ est à 12h35 au parking de la Maison de la Culture. Il est évident qu'il faut s'inscrire sans tarder parce que les places sont chères, l'autocar n'étant pas extensible. Et 2 réunions dans les paroisses, ici à Saint-Martin, l'équipe liturgique ce mercredi à 20h à la salle d'Ottfakurt et à Frélange, le comité trait d'union jeudi à 19h30 chez Annie Muller. Alors voilà, Monseigneur, peut-être qu'à Namur, l'église est un vieux rafio, mais chez nous, c'est un bateau fringant, avec des jeunes, et un bateau qui est animé par le souffle de l'Esprit Saint. Et nous sommes heureux de vivre de ce dynamisme dans notre unité pastorale. Alors, pour continuer dans la convivialité, après la bénédiction que Monseigneur va nous adresser, eh bien, je vous invite à prendre le temps, bien sûr, d'honorer la tombola, mais aussi de vous sustenter avec une petite boisson bien agréable et quelques douceurs dont je remercie les auteurs. Et avec vous tous, je remercie tous ceux qui ont préparé cette journée et qui animent nos 14 communautés de l'unité pastorale. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter le jubilé en cette église Saint-Martin, qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Amen. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Amen. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez-vous habiter par Dieu, afin de posséder avec Saint Martin et tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.